Alors bonjour, c'est Fred Tipster du site gagnerfuté.com, votre tipster préféré national et international. Je vais passer à la loupe les matchs de Ligue 1, l'ensemble des matchs. Il y aura quand même quelques petites réserves parce que je n'aime pas trop me prononcer sur des matchs au-delà de 24-48 heures. Là, j'ai décidé cette année de vous passer chaque championnat, chaque match. Donc voilà, vous donner pour l'ensemble des matchs les probabilités, les cotes hors argel, les alertes algo, les pronos envisageables et les pronos que je vais prendre. Je vous dis tout de suite, il y aura très peu de pronos en Ligue 1. Il y a beaucoup de choses où j'ai besoin encore de voir. Et ce qui me gêne, c'est au niveau effectif. Il faut laisser encore la fin du mercato et de décanter un petit peu tout ça et de voir un petit peu au niveau des dispositifs tactiques et des dispositifs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un petit like pour aider la chaîne et puis je répondrai à vos questions en commentaire. Donc commençons par le premier match avancé qui est Nantes contre Lyon. Voyons voir le classement d'abord. Donc Nantes est 8e avec 4 points et Lyon est 16e avec 2 points. Donc pour ce qui est de Nantes, ils ont commencé par la meilleure des façons en quand même allant obtenir un match nul à Monaco. Ils ont confirmé avec une victoire contre Metz et puis une très courte défaite contre Rennes. Donc rien de grave quand même, c'est bien meilleur que ce qu'on pouvait attendre par rapport à l'année dernière, même s'ils ont très bien fini la saison en se sauvant. Pour ce qui est de Lyon, c'est pas du tout ce qu'on attend de Lyon, surtout que il n'y aura pas vraiment d'attente européenne. Donc il va falloir se concentrer sur ce championnat. Bon, je pense que ça va être une équipe comme Monaco qui commence mal sa saison. Mais attention quand même, les points perdus de début de saison risquent de manquer en fin de saison. Donc il ne faudrait pas trop que ça traîne. Donc 2 matchs nuls et une défaite. Donc voyons voir le face-à-face. Donc voilà, après une bonne finition de Nantes, là il commence quand même par la meilleure des façons, on pouvait s'attendre à pire, et par contre malgré tout Lyon doit réagir. Alors au niveau des effectifs, donc là c'est quand même toujours difficile, le mercato est pas terminé. Côté Nantes, Willan Cyprien est absent et il y a 3 autres joueurs. Il y a l'attaquant Khalifa Koulibaly qui est blessé à la cuisse, Kolo Muani qui sera aussi absent en problème de mollet, et puis Anthony Limbombe qui a un problème au niveau des ischios. Donc ça se complique un petit peu. Côté de Lyon, très très bon, puisqu'en fait il y a quand même le retour à noter de Maxwell Cornet et Islam Slimani qui sera de retour après avoir purgé tous les deux leur suspension. Donc par contre à noter, là c'est cause de mercato, Oussem Aouar sera peut-être et probablement absent, puisqu'en fait il y a des fortes probabilités qu'il se retrouve en première ligue. Donc comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, il y aura certainement une protection par rapport à ce joueur, puisque ça risque de compliquer un contrat. Somme toute, le dispositif tactique de Nantes sera probablement en 4-2-3-1, et il est pareil pour Lyon. Il n'y a pas au niveau effectif plus à dire. Il est quand même à noter que Nantes a remporté que 2 matchs sur ses 18 derniers matchs. Pour ce qui est de Lyon, on peut noter quand même qu'ils ont fait quand même une série de 32 matchs d'invincibilité sur leurs 38 derniers matchs. C'est un petit peu bateau. Le souci de Lyon, c'est que aussi ils encaissent au moins un but dans les 9 derniers matchs. Donc attention. Et puis on peut relever aussi qu'à l'extérieur, il y a eu plus 2,5 buts dans leur match. Donc voyons voir un petit peu au niveau des données. Donc au niveau des probabilités, on a, j'espère que c'est suffisamment assez visible. Là c'est un petit test au niveau de la présentation. Je vais voir pour encore améliorer, peut-être grossir ou par partie. Donc un léger avantage au niveau des probabilités pour Lyon à 37%.
Pour ce qui est des books, il nous le donne gagnant à 1,80. L'alerte algo nous trouve le match nul. Ce qui peut être peut-être effectivement envisageable, c'est un match nul. Je pense qu'avec aussi les absents, Nantes, s'ils peuvent encore obtenir un match nul sur ce match, ça serait pas mal. Et de sécuriser avec le remboursé 6-2, 6 victoires de Lyon. Par contre, la cote est peut-être limite. Alors, je suis en train d'étudier justement pour vous donner un petit peu, lors des sécurisations, la cote médiane au niveau de la cote équivalente. Si vous faites une sécurisation, je vous expliquerai avec un tuto en vous expliquant un petit peu mes tableaux à quoi ça correspond plutôt que je vous explique dans chaque vidéo. Score probable 2-2. Bon, ce n'est pas mentionné au niveau des probabilités score, et au niveau du pronostic que je prendrai, je prendrai rien quand même sur ce pronostic, sur ce match. Pour moi, Lyon devrait l'emporter, ce qui serait assez logique. Mais sait-on jamais, Nantes serait peut-être capable d'accrocher, et vraisemblablement au vu des cotes, la sécurisation va être trop faible, va vous donner une cote équivalente inférieure à 1,51, donc je resterai à l'écart sur ce match-là. Alors Nice est 3e avec 7 points. Bon, vous connaissez l'histoire du dernier match, gagné sur tapis vert avec l'OM, je ne vais pas y revenir. Et puis Bordeaux est 15e avec 2 points, où là aussi, bon, c'est pareil à lui-même de la saison dernière. J'avais fortement critiqué ce club qui, selon moi, allait jouer effectivement l'année dernière la relégation. On va voir ce que ça va donner. Là, je suis vraiment encore incertain sur ce club-là. Moi, la meilleure impression, la meilleure dynamique ira du côté de Nice. Donc voilà, une très belle dynamique côté Nice. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis, Bordeaux, malgré la fin de saison, ils ont quand même réussi à se sauver. Bon, il faut voir, les clients étaient quand même assez sérieux puisqu'il y avait Marseille. Angers n'est jamais facile à jouer. Côté, donc je vous donne absolument rien côté effectif. Je vous laisse regarder, sinon la vidéo va durer 2 heures. Et vraiment avec les problèmes de mercato, c'est vraiment beaucoup d'incertitudes. Une petite stat côté Nice, c'est que ils sont quand même invaincus dans 6 des 7 derniers matchs à domicile. Donc c'est quand même costaud et sérieux. Bordeaux, j'attends de voir, il faut quand même encore observer. Voyons voir au niveau des données, au niveau des probabilités. On nous donne la victoire de Nice à 62%, la cote chez les books à 1,66, l'alerte algo nous donne le 1 et le under que je ne suivrai pas forcément. Ce qui peut être envisagé sur ce match-là, effectivement le 1. Score probable 2-0, et effectivement c'est ce que je donnerai. Je ne crois pas que Bordeaux face à Nice, je crois évidemment Nice au-dessus. Score probable 1-0, 2-0, ça a l'air d'être assez correct. Voyons voir le match suivant qui est Marseille contre Saint-Etienne. Donc Marseille est 9e, vous connaissez l'histoire, ils viennent de perdre sur tapis vert 1-0 après des... Vraiment, c'est honteux par rapport aux supporters, évidemment, mais il ne faut pas réagir. Je pense qu'il y a suffisamment de caméras dans le stade. Je pense qu'il faut carrément des sanctions très sévères envers... là, ça reste que du foot, il n'y a pas besoin d'agression. Que le joueur réponde, c'est encore autre chose. Mais je pense qu'il faut des sanctions assez... si celui qui a acheté la bouteille est identifiable, c'est une exclusion à vie. Et voilà, je pense que effectivement, ça pose problème au niveau des stades. Alors, Marseille est 9e avec 4 points, comme je vous disais, et Saint-Etienne est 12e avec 3 points. Donc attention, 12e abonné quand même au match nul, 1-1 contre Lille en dernier lieu, 2-2, donc c'est quand même un bon résultat, 2-2 contre Lens, alors que Lens, si je me souviens bien, avait bien lancé les débats. Et puis 1-1 contre Lorient, donc bon il faut voir. Bon, Marseille avait quand même bien terminé la saison, donc là mis à part le match contre Nice, on peut pas vraiment, le souci de Marseille, là ils menaient quand même 2-0 contre Bordeaux, ils ont été repris 2-2. Ça c'est pas possible quoi. Je pense que mentalement on l'a vu de craquer aussi contre Nice. Pour moi l'équipe est encore fragile mentalement.
Pour moi, leur adversaire, c'est eux-mêmes aussi. Ils sont capables du pire comme du meilleur, en fait. C'est ça qui est un petit peu gênant côté marseillais. Et puis, comme je vous avais dit, hein, Saint-Etienne, une certaine régularité. Mais attention, hein, les matchs nuls, ça suffira pas. Il va falloir gagner parce que ce sont à chaque fois 2 points de perdus. Alors, une petite stat quand même entre l'OM Saint-Etienne. Marseille est quand même invaincu dans ses 9 derniers matchs à domicile, est invaincu dans 9 des 10 derniers matchs en Ligue 1 quand même, c'est pas rien. Donc voilà, il faut continuer sur ce niveau-là. Marseille a marqué au moins un but lors des 9 derniers matchs de Ligue 1. Et puis, par contre, voilà, une mauvaise séquence aussi, une mauvaise série, c'est qu'ils encaissent toujours au moins un but dans les 9 derniers matchs de Ligue 1. Donc ça aussi, il va falloir voir au niveau défense. Par contre, Saint-Etienne, ce qui est quand même à noter, ce sont matchs nuls à la mi-temps à l'extérieur lors des 4 derniers matchs. Donc c'est quand même bien. Ils sont quand même assez costauds. 3 matchs nuls lors des 3 derniers matchs, donc ça on l'a vu. Et ils sont invaincus quand même dans 6 des 7 derniers matchs. Donc voilà, ça me semble quand même assez difficile. Voyons voir au niveau des données. Donc au niveau des probabilités, 47% pour Marseille, les cotes 1,78 pour Marseille, je pense que c'est quand même surcoté. L'alerte algo nous détecte absolument rien. Là encore, peut-être ce qui est envisageable, c'est un match nul, remboursé 6-1, 1-2-2, puisque je pense quand même qu'il y aura des buts. Attention, fragile au niveau mental, au niveau de Marseille. Saint-Etienne me semble quand même mieux et capable quand même d'accrocher. Donc voilà, c'est ce que je vous propose. Match nul remboursé 6-1. Par contre, moi j'ai encore besoin de voir Marseille, j'ai encore besoin de voir Saint-Etienne. Je ne prendrai aucun pronostic sur ce match-là. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. 3 Monaco, leur 3 et 18e avec 1 point. Et Monaco aussi a très mal commencé sa saison. Et 19e aussi avec un seul point. Bon, il va falloir voir. Ça va être compliqué quand même pour Monaco. Monaco vient d'avoir un match difficile contre le Shakhtar pour les qualifications pour la Ligue des Champions. Donc bon, il va falloir qu'ils se concentrent sur le championnat. Mais attention quand même, ce sont des points perdus de début de saison qui restent d'être assez préjudiciables pour la fin de saison. Les deux ont très bien fini leur saison respective. Mais voilà, le début de saison reste quand même difficile. Donc les deux doivent réagir. Et on attend certainement plus Monaco à ce niveau-là quand même. Donc au niveau des stats, qu'est-ce que je peux vous donner? Bon, mis à part, je vous dis, Monaco vient d'avoir un match très difficile et je pense qu'il y aura de la déception. Il va falloir remonopoliser le groupe, puisqu'il faut tout de suite qu'ils attaquent de la meilleure des façons le championnat pour se donner une chance justement l'année prochaine de jouer la Ligue des Champions, ce qui n'est pas improbable. Mais attention aux points perdus, j'insiste quand même. Bon, il faut savoir aussi qu'en moyenne, 3 encaissent 2 buts à domicile. Pour ce qui est de l'AS Monaco, quand même, ils sont invaincus dans 22 des 26 derniers matchs. Donc voilà, il faut quand même le noter. Donc voyons voir les données. Donc victoire à 39% pour Monaco. Pour ce qui est des probabilités, effectivement, les books nous donnent 1,86 sur la victoire de Monaco. Bizarrement, mais ça doit être dû quand même, mais c'est des deux côtés. Bizarrement, l'alerte algo nous détecte le N, le match nul. Alors, ce qui me semble sur le papier quand même, pour moi, le résultat est quand même anormal. Ils sont quand même en dedans. J'envisagerais plutôt quand même une victoire de Monaco. Il va falloir remonopoliser, je vous dis, l'effectif. Là, ils doivent réagir, ils ne peuvent pas se permettre à ce niveau-là. Par contre, ce qui me gêne sur ce match, c'est quand même Monaco a perdu beaucoup d'énergie. Un match aux prolongations contre le Shakhtar. Donc ça risque de se sentir dans les jambes.
ce qui est probable 2-1 pour Monaco. Mais vu le match du Shakhtar, j'aurais peur que vraiment il tombe de travers et qu'il se fasse accrocher. J'attends de voir encore 3 et j'attends de voir les premiers signes de mieux de Monaco. Donc je ne prendrai aucun pronostic sur ce match. Pour moi, sur le papier, Monaco 2-1, mais bon, voyons voir. Le match suivant est Angers contre Rennes, donc voyons voir le face-à-face. Donc le classement, Angers est 2e, donc ils ont commencé de la meilleure des façons. Et puis Rennes est 6e avec 5 points. Là aussi, rien de très grave, il n'est jamais facile de jouer quand même Lens. Bon, ils ont quand même emporté contre Nantes. Donc Angers avait très mal terminé sa saison. Bon, là, c'est vraiment parti sur le bon pied. Il faut qu'il continue ainsi. Donc Rennes aussi. Donc rien de vraiment très grave pour l'instant. Bon, ils doivent tous confirmer. Bon, il n'y a pas vraiment de stats côté Angers. Bon, juste pour Rennes, on peut noter que Rennes est invaincu dans 11 des 13 derniers matchs. Après, ça reste des stats assez bateaux. Voyons voir un petit peu au niveau des probabilités, qu'est-ce qu'il nous donne. Il nous donne un avantage quand même à Rennes, à Angers, à 38% victoire d'Angers. Les books donnent à 2,60 la victoire de Rennes. L'alerte algo nous détecte, alors là je déteste quand il me fait ça, le 1 et le N. Le under qui serait value à partir de 1,49. Moi je serais moins certain aussi du under. Je pense qu'on pourrait quand même avoir des buts. Alors là je ne suivrai pas l'avis de l'alerte algo. Je pense que Rennes peut avoir des ambitions et peut essayer d'emporter ce match-là 2-1. On peut couvrir avec le match nul puisque les cotes nous le permettent en fait, ils sont assez importantes. 2,25 pour la victoire de Rennes et 2,60 pour le match nul. Donc je suivrai ce pronostic 2-1 et 2 remboursés si N sur ce match. Le match suivant est Clermont contre Metz. Donc, alors Clermont est 4e avec 7 points, ils ont très bien commencé, ils sont invaincus depuis 3 matchs. Et Metz est 14e avec 2 points, où là ils n'ont toujours pas emporté le moindre match. Voyons voir le face-à-face. Donc voilà, le promu a quand même bien terminé la saison pour quand même être à ce niveau et de rentrer en Ligue 1 et il rentre de la meilleure des façons. Par contre, Metz, toujours pareil à lui-même. Voilà, 14 matchs où Metz se cherche quand même un petit peu trop. Côté des petites stats, il n'y a pas grand-chose. Juste à noter quand même qu'ils ont effectivement gagné qu'un seul match sur les 14 derniers matchs. Donc c'est quand même assez faible. Je pense que Clermont affiche quand même une meilleure dynamique et sur leur sur le fait qu'ils soient promus, ça crée quand même au niveau d'un groupe quand même une bonne dynamique. Les probabilités nous voient une victoire de Clermont à 61%, les books ne s'y trompent pas, une cote de 1,85 et l'alerte algo nous donne le 1 victoire de Clermont. J'envisagerais effectivement un 2-0. Est-ce qu'il y aurait un petit accrochage? Est-ce que Metz serait capable de faire un petit quelque chose? Le 1 remboursé Sienne, le problème c'est que les cotes sont un petit peu trop faibles pour la sécuriser. Je pense qu'on sera en dessous de 1,51. Donc je vous propose de prendre sec le 1, la victoire de Clermont et un score probable de 2-0. Voyons le match suivant qui est Lens contre Lorient. Donc Lens est 5e avec 5 points et Lorient est 10e avec 4 points. Bon ils sont à peu près à leur place. Effectivement, ils ont très bien commencé contre Monaco. Après, ils se sont maintenus. Donc, c'est encore à confirmer. Pour ce qui est de Lorient, ils sont 10e. Donc, ça alterne les résultats. Malgré tout, ils ont réussi aussi à faire un bon résultat contre Monaco. Voyons voir le face-à-face. Donc, Lens a très mal terminé la saison. Là, ils sont quand même sur une bonne dynamique pour être invaincus les 4 derniers matchs. Ils vont peut-être enfin gagner leur premier match aussi à domicile. Lorient a quand même tendance à un peu trop alterner pour moi. Malgré tout, ça reste quand même assez correct. Avoir perdu contre Lyon, Montpellier qui est assez difficile. Alors, quelques petites stats. Il faut noter que Lens n'a pas été battu, donc ils sont invaincus dans 17 des 20 derniers matchs.
Le problème aussi, c'est qu'à domicile, ils ont gagné qu'un seul de leurs 7 derniers matchs. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Le problème, c'est que et le problème est encore à domicile. Pourtant, ils ont quand même un super public et là, vraiment, avec les supporters, ça va, je pense, changer un petit peu la donne. Parce qu'à domicile, ils ont quand même tendance à encaisser 2 buts, malgré qu'ils ont aussi tendance à marquer 2 buts. Mais bon, il faut inverser un petit peu la tendance. Côté Lorient, qu'est-ce que je peux vous donner comme petite stat ? Il faut noter, oui, ça c'est une bonne stat, c'est que à l'extérieur, les 8 derniers matchs à l'extérieur, les 2 équipes ont marqué. Donc ça c'est quand même une bonne donnée, sachant que Lens, effectivement, je pense qu'il risque de ne pas être muet sur ce match-là. Donc ça c'est une bonne donnée à voir. Lors des 16 derniers matchs aussi à l'extérieur, ils encaissent toujours un but. Donc ça aussi, ça baisse. Ça blesse. Consécutivement, ils sont sur une série de 15 matchs en Ligue 1 où ils ont marqué au moins un but. Donc attention, ça risque d'y avoir des buts. Vous voyez un petit peu le sens de mon prono. Je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. 52% pour la victoire de Lens. Les books voient 1,83. L'alerte algo voit le under. Moins 2,5 buts à 1,82 que je ne suivrai pas. Alors, les pronos envisageables, le 1 remboursé CN. Malheureusement, la cote sécurisée sera trop basse, la cote équivalente, puisqu'en fait la cote du 1 est à 1,83. Donc je ne vous le conseille pas. Par contre, tout ce qui me semble assez intéressant, on l'a vu aussi par rapport aux stats, c'est que les 2 équipes marquent. Par contre, je n'ai pas la cote. Donc à vérifier et à regarder. Score probable demain. Et sur ce match-là, effectivement, je validerai que les 2 équipes marquent, oui. Je n'ai pas la cote, je n'ai pas pensé à prendre la cote et il faut que je vois ça. Et puis le score 2-1, 2-2, effectivement, quand même Lorient est peut-être capable d'accrocher, donc attention. Le match suivant, Strasbourg-Brest. Donc, alors, Strasbourg est la lanterne rouge, 20e avec un seul point. Ça pèse quand même beaucoup. C'est un peu moins délicat, mais bon, ils ont dû quand même rencontrer Lyon, où ils ont quand même réussi à faire match nul. Et puis ils ont quand même marqué, on va y revenir au Paris Saint-Germain, ils ont quand même marqué 2 buts au Paris Saint-Germain. Je trouve d'ailleurs qu'ils prennent un petit peu trop de buts, le Paris Saint-Germain. Donc voilà, les 2 équipes quand même sont assez semblables pour moi. Il y a beaucoup trop d'alternance, c'est difficile à suivre, c'est pas des équipes que je vous recommande. Brest aussi, même si ça a tendance quand même aussi à accrocher. Mais bon, c'est trop changeant, ils perdent trop de points, ils ne gagnent pas suffisamment. Ça alterne beaucoup trop. Voilà, à domicile en plus, Strasbourg n'a gagné qu'un seul match. Moins 2,5 buts aussi à domicile pour ce qui est de Strasbourg. Et côté Brest, c'est pareil, hein, ils ont remporté que 3 matchs lors des 23 derniers matchs de Ligue 1. Donc rien d'extraordinaire. Là, ça va être un match vraiment très difficile de se prononcer sur ce match-là. Hein. Les probabilités nous donnent la victoire de Strasbourg à 51%. Les books nous donnent la victoire de Strasbourg à 2,08. L'alerte algo nous détecte la victoire de Strasbourg le 1. Moi je sais pas, Brest a quand même été pas trop mal contre Paris. Ils ont quand même réussi à faire match nul contre Lyon, donc je pense que Strasbourg est quand même à leur portée. Gros doute sur le match nul, j'aurais plutôt un match nul sur ce match-là, peut-être le 1-1, mais de toute façon, là je ne validerai aucun pronostic. Ça c'est un match à voir, mais ce sont 2 équipes pour l'instant que l'on peut pas prendre en compte, qu'ils ne sont pas recommandables pour vos pronostics. Hein. Ils sont ni régulières ni en forme actuellement. Bon, l'enjeu évidemment, on est en début de saison et il y est, mais pour moi ce sont des équipes à écarter pour l'instant. Voyons voir le match suivant qui est Lille contre Montpellier.
Donc ça risque d'être une très belle affiche. D'ailleurs, ce match, je pense que ce sera peut-être l'affiche la plus attractive. Donc Lille est 17e avec 2 points. Ils ont fait que 2 matchs nuls et ils ont perdu contre Nice. Attention, il faut se remettre d'aplomb. Par contre, Montpellier est 7e avec 4 points. Donc ils alternent, ils gagnent, ils ont fait match nul et ils ont perdu contre Marseille. Voyons voir le face-à-face. Donc en Ligue 1, comme ils étaient champions, évidemment, une très belle régularité. Mais attention, là, les 3 derniers matchs, ils ne sont pas dans leur ratio du tout. Montpellier, quand même, pareil à lui-même. Même si ça alterne toujours un petit peu les résultats. Mais ils perdent très peu de rencontres. Côté, au niveau des stats, bon, effectivement, dans 21 des 23 derniers matchs, Lille est invaincu. Pour ce qui est de Montpellier, dans les 7 derniers matchs extérieurs, les 2 équipes ont marqué. Donc ça, c'est une très bonne stat. Ils affichent quand même aussi un très bon bilan dans les 19 dernières rencontres de Ligue 1 puisqu'ils sont invaincus à 16 reprises. Il y a eu plus 2,5 buts aussi dans les 4 derniers matchs de Montpellier. Donc ça risque de scorer, c'est ce que je vous dis. La fiche risque d'être très attractive et intéressante. Et puis, il faut quand même savoir que Montpellier a réussi à marquer au moins 2 buts dans les 4 derniers matchs. Donc attention, ça score. Lille doit réagir. Donc on risque d'avoir une très belle affiche. Les probabilités nous donnent 56% pour la victoire de Lille. Les codes 1,75 qui nous est donné par les books. L'alerte algo nous détecte rien. Ce qui peut être envisagé, là il faut que Lille quand même réagisse, sachant qu'il y a quand même de l'activité offensive. Donc il risque d'y avoir quand même du jeu ouvert. Donc je pense qu'il y aura quand même la place pour Lille de marquer et peut-être prendre les dessus parce que Montpellier quand même découvre et joue quand même le coup à fond. Donc ce qui serait envisageable, c'est le 1. Ce qui pourrait être aussi envisagé, c'est le over plus 2,5 buts. Pour moi, il y aura des buts sur ce match. Donc on peut peut-être le sécuriser, le 1, rembourser ici over. Mais je vais prendre tout moi sec et je pense que les 2 équipes vont marquer aussi. Je pense qu'il y aura de l'activité offensive des 2 côtés et on risque d'avoir quand même un très beau match, une belle affiche. Score probable 2-1, peut-être même un petit peu plus, mais disons que effectivement 2-1, 3-1, 3-2. Je pense qu'on va avoir du spectacle. Donc je validerai le 1, le over plus 2,5 buts. On peut faire sans trop de soucis le 1, rembourser si les 2 équipes marquent, mais le but, effectivement, c'est la technique du choix 1, rembourser sur le choix 2. Le but est de cumuler les 2 ou jouer les individuellement. Je pense que les 3 pronostics sont assez intéressants. Moi, je vois du 2-1, 3-1, 3-2. Je pense que Lille doit absolument là emporter son match. La dernière affiche, Reims contre le Paris Saint-Germain. Donc, voyons voir au niveau des classements. Donc, Reims est 11e avec 3 points. Attention, ils accrochent. Ils n'ont pas encore gagné. Mais par contre, ils ont quand même réussi à faire match nul contre Metz, Montpellier et puis Nice. Côté de Paris, bon bah là, le carton plein. 3 victoires, 3 matchs, 3 victoires. Voyons voir le face-à-face. Donc voilà, Reims n'est toujours pas facile à jouer. Bon, ils ont tendance à accrocher, ils perdent énormément de points parce qu'ils ne gagnent pas. Mais voilà, c'est toujours une épine dans le pied. Ils accrochent pas mal. Bon, ils ont très mal fini leur saison. Par contre, bon, bah, pareil à eux-mêmes, à la même saison que la saison dernière. 3 matchs nuls. Bon, Paris, pareil à lui-même. Bon, il y a l'effectif. Là, c'est même plus une équipe, c'est une équipe internationale. C'est une nation qui a derrière. Le Qatar est derrière. C'est énorme. Bon, je ne vais pas revenir sur les transferts et tout. Là, ils ont quand même beaucoup de choses à bien faire. Le souci quand même de Paris, c'est qu'ils encaissent. Là, c'est quand même pas normal à ce niveau-là. Et de par l'effectif, ils encaissent quand même beaucoup de buts à mon goût. Certes, s'ils en marquent 2 de plus, c'est le match gagné, vous me direz, ok, mais à ce niveau-là, avec des ambitions européennes comme ils ont, là, ça ne sera pas Reims, voilà, ça va pas être Strasbourg en Ligue des Champions. Donc attention quand même à Paris pour ce qui est de l'Europe, ils risquent de encore avoir des désillusions.
Est-ce que je peux vous donner quelques petits stats? Oui, effectivement, dans les 13 derniers matchs, comme je vous le disais, Reims n'a gagné qu'un seul match. Par contre, côté Paris, il y a énormément de stats, puisque vous voyez quand même que c'est assez vert. Qu'est-ce que je peux vous donner comme stats? Aucune défaite à la mi-temps dans les 21 derniers matchs. Ils sont invaincus dans 23 des 27 derniers matchs. Ils ont perdu aucun des 10 derniers matchs, donc là c'est la série actuellement. Ils sont sur une série en fait en s'imposant à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans les 5 derniers matchs. Donc effectivement les 5 derniers matchs puisque sont sur une série de 5 victoires. Bon, c'est assez vert, tous les compteurs sont ouverts pour l'instant. Voyons voir les données. Alors, les probabilités nous donnent la victoire de Paris à 64%, mais les books ne s'y trompent pas à 1,40, donc ce n'est pas value, restez à l'écart. L'alerte algo nous détecte rien, ce qui est normal puisque la cote n'est pas value. Ce qui pourrait être intéressant par contre et envisagé, puisque Paris encaisse à chaque fois, mais je n'ai pas la cote, les deux équipes marquent. Donc il faudrait voir la cote, mais je pense que la cote doit être quand même intéressante. Et c'est ce que je tenterai de prendre, mis à part une cote misérable, mais je pense que à 1,70, 1,80 ça doit être prenable. On doit pouvoir l'avoir à ce niveau là, même à 1,60 ça risque d'être tolérable. Le score probable 3-1, victoire du Paris Saint-Germain. Je vois quand même Reims marquer au moins un but. Donc voilà, c'était la dernière affiche. Donc si vous avez des questions, je réponds à vos questions en commentaire. N'oubliez pas votre petit like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous donne rendez-vous tout de suite après sur la prochaine vidéo sur la Ligue 2. Je passe aussi à la loupe les matchs de Ligue 2. Donc à tout de suite dans la prochaine vidéo.